Salut les loups, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on attaque le numéro 11 de Lecto One. On va continuer à habiller le moteur avec plein de petits éléments bien sympathiques. Générique. Alors, dans ce numéro 11, on va retrouver donc la liste des pièces avec l'assemblage. Donc on voit qu'on va monter en fait la poulie du vilebrequin ainsi que la direction assistée, la pompe de la direction assistée. Ici, on a un petit récit de Peter Bernstein qui est en fait le fils de Elmer Bernstein qui a composé la bande originale du film en 1980. Donc on les voit ici, ils sont bien sympathiques tous les deux. Donc toujours des belles photos du film sur ce beau papier glacé. David Margulis qui est le maire, là du coup, qui jouait le maire de New York à l'époque du film. Le fantôme grenouille qui a bien été avancé dans sa préparation, qui a été conçu, imaginé, il y a eu des storyboards, la maquette a été conçue, elle était complètement articulable, des gens pouvaient monter à l'intérieur pour bouger ses yeux, sa langue, ses mains, ils avaient commencé des tournages, pris des scènes, et au final ils trouvaient pas la bestiole très intéressante pour le film, et aux grandes dames du coup du concepteur, ils ont tout simplement décidé de supprimer ce personnage du film. C'est dommage, elle prenait place dans le métro de New York, ça aurait pu être sympa. Bon, elle apparaît pas. Ici, on parle de petites anecdotes, notamment le numéro du film, le numéro d'Espace Fantôme qui apparaît dans la publicité du film. On pouvait composer ce numéro à l'époque et on tombait sur une messagerie enregistrée par Beckman qui expliquait qu'ils étaient bien arrivés, etc. Bon, c'était sympathique. Les pièces actuelles. Et enfin, les pièces du prochain numéro où là, on a énormément de petits câbles à monter, des poulies. Je sens que ça va être sympathique à monter. Mais bon, pour l'instant, numéro 11, on passe au montage. Donc niveau pièces, hop. Voilà ce qu'on a. On a pas mal de petites pièces. Alors celle-ci, il me semble... Oui, celle-ci est en métal. Ça doit être... c'est même sûr d'ailleurs. Oui, c'est la seule pièce en métal du lot. Tout le reste, c'est du plastique. Sauf si je me trompe, hein, mais on en... Ah non, celle-ci est en métal aussi. Donc on a deux pièces en métal. Le reste c'est du plastique. Plus quelques vis. Bon. Donc, on commence. En parlant de pièces en métal, on va commencer par le support de la pompe. Et ainsi que la pompe en elle-même, le corps de la pompe. On va les mettre l'une dans l'autre. Donc là, on a bien deux trous et un téton. Ici, on a deux trous, enfin trois trous, qui permet de rentrer du coup dessus. Et tout est conçu pour qu'il n'y ait qu'une seule façon de l'imbriquer. C'est de cette façon-là. Et on va venir tenir ça avec deux vis BP. Qu'on met dans les deux trous de chaque côté. Ensuite, on va prendre l'extrémité plate de la pompe. Donc la 11D, qui est cette partie-là. On la place à l'intérieur de la pompe. Donc de ce côté-là, il y a un petit détrompeur qu'on retrouve ici également, ce qui fait qu'on ne peut le mettre que dans un sens, comme ceci. Donc on met cette pièce-là de côté. On va venir prendre cette pièce-ci avec une rondelle 11E. Donc là c'est pas mal parce que les rondelles elles sont marquées 11E et on met l'inscription à l'extérieur. On la met dessus de cette façon-là. De ce côté-là, on vient enfoncer la poulie. Et on vient serrer ça avec une vis EP. Il faut bien tenir la pièce de l'autre côté. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une petite encoche pour pas qu'elle tourne. Bon, sauf que elle a quand même tourné. Donc, on va la remettre en place.
On tient bien les deux côtés et on visse. Comme d'habitude, hein, sans trop serrer, c'est pas la peine. Voilà. Voilà qui est fait. On récupère 11C. On va prendre le bouchon de la pompe, qui est cette petite pièce-ci, et on la positionne au-dessus. Donc là, il n'y a pas de détrompeur. On met juste le bouchon. Voilà qui est fait. On va récupérer notre gros moteur. Et on va venir y fixer notre pompe. La pompe qui va venir se positionner ici, sur les deux trous, de chaque côté, tenue par deux vis FP. Voilà qui est fait, la pièce est en place. On va venir prendre la tige qui vient se fixer, mon Dieu, qui vient se fixer, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, hein, qui vient se fixer entre le petit trou qui est ici et le trou qui est là. Et ça vient être fixé avec deux vis et voilà le résultat. La barre est en place. On va mettre ça de côté. On prend cette pièce-ci, la 11K, ainsi que la 11J, qui est là, ainsi que la 11L, qui est là. Et cette pièce-ci, on récupère le moteur. Donc à cet endroit-là, on a un téton. On va venir positionner cette pièce-là sur le téton. Ensuite, on prend la 11K, la 11J dans ce sens-là, on la met à l'intérieur, et la 11I par-dessus le tout, de façon à avoir une double chambrure comme ci. Et tout ça, hop. Attention au sens, hein, de ce côté-là on voit l'écriture, de ce côté-là on la voit pas, donc on va bien prendre le côté où on voit pas l'écriture. Et on vient la positionner au-dessus de la pièce qu'on a mis ensemble tout à l'heure. Et on va venir y mettre une vis GM. Et voilà, la poulie est en place. Voilà les amis, le moteur commence à prendre forme, hein, il continue à prendre forme, vraiment sympathique. Il me tarde de faire le prochain numéro où il va y avoir des câbles partout, je sens qu'on va s'amuser. Bon, bah, il me reste plus qu'à vous dire, comme d'habitude, hein, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Allez faire un petit tour sur le compte Tipeee, sur le compte Utip également, si vous voulez être contributeur de la chaîne. Et en parlant des contributeurs, je vous laisse tout de suite avec eux. Je vous dis à très vite. Salut les loulous!